Je viens de tomber sur une vidéo sur le logement social, mais vous êtes pas prêts, quoi. Mais c'est impressionnant, mais vous savez, mais où qu'on regarde, mais on a envie de s'arracher les yeux, quoi. On a envie de s'arracher les yeux où qu'on regarde maintenant. Le logement social, vous allez voir les chiffres qui sont donnés, mais non seulement il augmente de manière gigantesque, il augmente de manière gigantesque le nombre de logements sociaux. Donc vous diriez, bon bah voilà, les gens, les Français qui ont du mal, au moins ils trouvent un logement social. Non! Non! Il augmente de manière gigantesque, mais vous allez voir que ceux qui sont prioritaires, bah, c'est les Algériens, c'est les OQTF, c'est les gens qui devraient même pas être en France. En fait, le logement social augmente de manière gigantesque en France, sauf pour ceux qui auraient le droit de l'avoir. Non, il est réservé à une immigration massive et une immigration illégale. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de DME en direct. Comme toujours, si vous n'êtes pas abonné, je vous suggère de le faire et de cliquer sur la cloche pour être prévenu lorsque je sors une nouvelle vidéo. Et si vous voulez aider la chaîne, c'est sur la boutique de la chaîne, que ça se passe. En ce moment, je fais 20% de réduction et je vous en parle en fin de vidéo. Excusez-moi, je suis énervé dès le début de la vidéo, mais enfin, il y a de quoi bondir. Mais il y a de quoi bondir. En début de semaine, je me dis, bon, je vais faire quelques vidéos sur les gâchis. C'est la gabegie française. Parce que la semaine dernière, les députés ne cherchaient qu'une chose, c'est comment nous raqueter davantage. Ça, c'était leur spécialité. Ils avaient trouvé 40 milliards à venir récupérer en plus dans nos poches. Déjà, on a Barnier, là, le grand beau, le grand méchant mou, qui va venir nous en piquer, ça on est certain. Mais les députés avaient réussi à nous rapporter 40 milliards de plus. À venir nous raqueter 40 milliards de plus. Donc je m'étais dit, cette semaine, je vais faire des vidéos pour montrer le gabegie. Parce que tous, ils nous disent, non, non, nous, on gère à l'euro près. Ces mecs-là, ils ont perdu 50 milliards, ils savent pas où c'est, mais ils gèrent à l'euro près. Enfin, à 50 milliards près, quoi. C'est votre sou, ils s'en foutent, hein, c'est vos sous. Mais grosso modo, il n'y avait pas d'argent à aller chercher, nulle part, ah, surtout pas. Et donc, je m'étais dit en début de semaine, je commence, je suis un peu sur le charbon ardent, mais je m'étais dit début de semaine, tiens, je vais chercher là où il y a des gabegies. Où est-ce qu'on perd de l'argent? Où est-ce qu'on est en train de foutre de l'argent par les fenêtres? Alors, on avait commencé gentiment, très gentiment, avec le pass culture. Ça, c'était une mise en bouche, le pass culture, avec 120 millions. Non, 260 millions. Une mise en bouche. Alors, tous les ans, alors là, tous les ans, les principaux bénéficiaires, c'était les membres, les anciens énarques qui dirigeaient la boîte qui appartenait à l'État. Et ces anciens énarques, quand on regardait ce qu'ils avaient fait dans leur vie, grosso modo, ils avaient grenouillé dans les ministères et c'est comme ça qu'ils avaient eu leur poste. Bon! Par contre, ils avaient des bons salaires. Hein. Ça valait la peine pour eux. Le pass culture, je pense que c'est absolument essentiel. Vu le fric qu'ils gagnaient. Bon, mais peu importe. Allez, ça, c'était la première vidéo de la semaine. Et plus ça va, plus j'ai vu des vidéos comme ça. Et il y a un moment, vous avez envie de frapper, quoi. Il faut que je m'achète un punching ball pour voilà. Mon cadeau de Noël que vous pouvez m'offrir, c'est un punching ball. Et je le mettrai là. Je mettrai là, vous savez, ceux qui sont en forme d'homme. Et puis je mettrai la tête d'un de nos hommes politiques, là. J'hésite encore, hein. Je sais pas si je mets Attal, Macron, si je mets Michel Barnier, si je mets... Je sais pas. Et je me défoule un peu. Alors, attention, c'est pas un appel à la violence, hein. Je vous demande pas d'aller frapper nos ex-ministres ou, ou les actuels ou le président. Non, pas du tout, mais il y a un moment, on se dit, mais on a envie de frapper, on a envie de cogner, quoi. Là, vous allez voir, mais c'est à Nice, et vous allez voir les chiffres. Et tout ça, c'est de l'argent qu'on vient chercher dans vos poches, quoi. Vous dites, mais ce pays est foutu, hein. Ce pays est foutu, hein. C'est à peine croyable. C'est à peine croyable. Il y a un moment où je ne sais plus où on va. Je ne sais plus où on va. Droit dans les bras du FMI, je ne vois que ça. Alors c'est un tweet de Français de souche. Au conseil municipal de Nice, Philippe Vardon. Alors, Philippe Vardon, je suis allé regarder un peu qui c'était.
et il y ait RN. Donc Philippe Vardon démontre, statistique à la pluie, que le logement social est très largement destiné à l'absorption de l'immigration massive. Bon, parce qu'on manque de logements. Hein. Mais, il y a un moment, mais vous allez voir qu'en fait, on manque de logements, mais en fait, on n'a jamais autant construit de logements sociaux. C'est gigantesque qu'on construit. Seulement à côté de ça, vous avez une telle dérégulation de tout, un tel bordel dans l'État, un tel laxisme que ça peut pas marcher, quoi. Et alors, vous allez voir les arguments du maire de Nice et des élus niçois, les arguments merveilleux. Raciste! Ah, raciste! Facho! C'est l'argument. Vous savez, facho, c'est le cri que pousse le gauchiste quand il se coince, quand il se cogne le pied dans la réalité. Facho! Et là, vous allez voir le maire de Nice, ah, il s'est cogné le pied dans la réalité. Raciste! Ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. On construit du logement social. On a des gens français qui payent des impôts en France, qui sont d'ici et qui, le moindre des choses, c'est qu'ils aient un accès prioritaire. Qu'après, il y en a assez pour donner aux autres. Moi, j'en ai rien à faire. C'est pas mon problème. Mais il y a déjà une priorité. Et puis surtout, vous allez voir, quels que soient les volumes que l'on construit, quel que soit le fric que l'on dépense, ça sera jamais assez. Quand vous voyez des chiffres comme ça, vous comprenez que ça sera jamais assez. Je peux vous assurer que si on continue avec cette classe politique, on va venir en chercher des sous dans votre poche. Hein. 46% d'augmentation du nombre de logements sociaux dans notre ville en 20 ans. C'est énorme. D'accord. On a construit. Les logements sociaux, il faut que vous compreniez, c'est des sous-sous qu'on vient chercher dans vos poches. Hein. Il y a le livret A, il y a des trucs, mais grosso modo, c'est du logement subventionné. Si c'est de logement subventionné, ça veut dire que c'est des sous-sous qu'on vient chercher d'une manière ou d'une autre dans vos poches. On augmente de 46% le logement social à Nice. C'est énorme. Énorme. Il y a 20 ans, on était dans les années 2000. En 2004. C'était pas la guerre en France en 2004. On vivait correctement en France en 2004. On n'était pas un pays sous-administré. Les gens crevaient pas dans la rue. Ça faisait longtemps qu'on avait réglé le problème de la peste noire. Donc si on augmente le logement de 46% en 20 ans, ça fait un paquet de logements sociaux qui ont été construits. Est-ce que quelqu'un dans cette assemblée prétendra sérieusement que cela n'a pas d'impact, n'a pas eu d'impact, encore une fois, en profondeur sur ce qu'est notre ville? Alors là, je connais pas Nice. Hein. Si vous êtes de Nice, vous envoyez un mail un message dans les commentaires pour me dire si effectivement Nice souffre de tout ce logement social. Ou du moins a été transformé par le logement social. Sur ce qu'est notre ville. Que cela ne modifie pas la composition de sa population. Alors on peut se cacher derrière notre petit doigt, bien sûr, mais la réalité statistique est claire. D'après l'INSEE, pas Monsieur Vardon, d'après l'INSEE, en France, 35% des ménages immigrés occupent un logement social. Contre Est-ce qu'il n'y a pas des... Pardon. seulement 11% des ménages sans ascendance immigrée. Si on veut... Est-ce que c'est normal? Voilà. Chiffre INSEE. 11% des Français sans origine immigrée occupent un logement social. 35% de ceux qui sont immigrés. Mais je suis désolé, c'est pas du racisme de dire qu'il y a un problème. Vous auriez 11% et 11%, on dirait, bon, ok, c'est normal, c'est la même proportion, ça veut dire qu'il y a la même proportion de gens qui bossent, la même proportion de gens qui vivent d'aide. Allez, c'est normal. Qu'on peut se demander si c'est normal qu'un immigré vive d'aide. Une question aussi qu'on peut largement se poser. Hein. Mais déjà, on peut se poser pour un Français, mais si en plus la personne n'est pas française, on peut se poser des questions que, bah, écoute, mon gars, si tu viens pour vivre uniquement de l'argent qu'on te file, pourquoi tu viens? Et pourtant, on accepte que tu viennes, surtout.
immigrés. Si on veut être plus précis, ce sont par exemple 49% des foyers d'origine algérienne qui vivent en logement social. Un foyer sur deux d'origine algérienne vivrait en logement social. 1 sur 2. Mais dites-moi dans les commentaires si vous ne trouvez pas ça plus que surprenant, quoi. Je voulais réagir aux propos qu'on vient d'entendre qui sont... Vous vous rendez un peu compte de ce que ça vous coûte? Vous vous rendez compte de ce que ça vous coûte? On a un pays qui est sur le point d'exploser. D'exploser! Ils cherchent partout où ils vont pouvoir encore vous faire les poches. On a eu la semaine dernière un concours Lépine de la taxation pour savoir si on allait taxer vos chats, si on allait taxer vos chiens, vos poissons rouges, vos oiseaux. Mais à côté de ça, 49% des immigrés d'origine algérienne sont dans le logement social. Parce qu'on en construit du logement social, hein? 35% des immigrés sont en logement social. Parce qu'on en construit! À un moment, est-ce qu'il n'y a pas un moment où on peut réfléchir en disant quand même, ça commence à coûter cher. Ça commence à coûter diablement cher, tout ça. Je voulais réagir aux propos qu'on vient d'entendre qui sont extrêmement démagogiques, racistes. Mais c'est pas raciste. Mais je vous assure que si en Algérie, la moitié des logements sociaux, ou la moitié des Français vivant en Algérie, s'il y en a encore, vivant dans des logements subventionnés par Algérie, je ne trouverais pas ça normal. Si au Japon, on me disait que la moitié des Français vivent dans les logements sociaux du Japon, je ne trouverais pas ça normal, c'est pas raciste. Démagogique. C'est vrai ou c'est pas vrai? Parce que, vraiment, vous voyez, c'est ça qui commence à m'énerver avec cette classe politique totalement débile qui nous a amenés complètement dans le mur. C'est que dès que vous dites ce que vous voyez, c'est les statistiques de l'INSEE. C'est les statistiques de l'INSEE. Dès que vous dites ce que vous voyez, il vous dit démagogue, raciste, fasciste. Le cri du gauchiste quand il sort dans la réalité. Fasciste! C'est démagogique et raciste. Bah, si vous entendez, si vous êtes en attente d'avoir votre logement social, vous, un de vos proches, hein, sachez que de dire que les logements sociaux, il y a 49% des Algériens en France qui les occupent, c'est raciste et démagogique. Voilà. Ça vous aidera à attendre. Hein? Ah, ça vous aidera à patienter. Les propos que vous avez tenus sur les proportions d'Algériens dans les calculs de logements sociaux. Vous avez parlé de nationalité. Mais en quoi, excusez-moi, en quoi c'est raciste? Je reprends la phrase de cette brave dame là. Écologiste, ah bah forcément, forcément. Les propos que vous avez tenus sur les proportions d'Algériens dans le calcul des logements sociaux est raciste. Si c'est des chiffres INSEE, bah madame, les chiffres statistiques de l'INSEE sont racistes. Et vous allez voir Christian Estrosi, hein. Ça va vous étonner, vous allez voir à quel point ce gars-là est macrono-compatible. Et à quel point il... Ça ne m'étonne pas que la droite française soit dans cet état. Vous avez parlé de nationalité. En même temps que vous évitez... Mais est-ce que c'est dingo? Excusez-moi, Christian Estrosi. Est-ce que c'est absolument dingo de parler de nationalité pour les aides? Est-ce que si demain le Congo donne une aide à sa population, vous trouverez ça normal que des Français aillent la toucher? Est-ce que si demain le Japon
donne une aide à sa population, vous trouverez ça normal que les Français aient la touché. Moi, pas. De citer l'italien que je suis. Alors, excuse-moi, Christian, mais tu es français. Je me doute bien que maintenant, un mâle blanc de plus de 50 ans qui se dit français, c'est mal vu. Mais enfin, tu pourrais l'assumer. T'es d'origine italienne. Bon, bah très bien, j'en ai rien à foutre. Tu bosses ou pas? Est-ce que tu occupes un logement social? Bon, là, il y a peut-être un doute parce que un maire, par les temps qui courent. Mais c'est pas la même chose. Ça, c'est vraiment. Ça, c'est des magots. Ça, je suis désolé, c'est des magots. Parce qu'encore une fois, dans le discours qu'on vient d'entendre, le problème, c'est pas qu'ils soient algériens. Le problème, c'est pas que les gens soient étrangers. Le problème, c'est que les Algériens, puisque c'est les Algériens qui ont été cités, ou certains étrangers, occupent en grande majorité des logements sociaux. Et qu'a priori, les logements sociaux de France n'ont pas comme objectif d'accueillir la terre entière. Ou alors, il va falloir construire beaucoup plus. Donc le problème, Christian Estrosi, c'est pas que tu sois italien ou d'origine italienne. On s'en fout. Tu bosses. Tu vis pas d'aide. Il n'y a aucun problème. Aucun. Vous n'avez pas, vous n'avez pas la honte de signer un conseiller municipal qui est fils d'Algérien, une conseillère municipale qui est fille de Marocaine, ou une... Mais même chose, je suis désolé, je me fous totalement de l'origine des gens s'ils bossent et qu'ils s'assument. Par contre, je ne vois pas, déjà, je ne vois pas pourquoi moi j'assume les autres Français, ou j'assumerais les autres Français, alors encore plus si c'est la misère du monde. Ces gens mélangent tout, parce que en mélangeant tout, ça leur permet de ne pas répondre aux questions. Grosso modo, t'es raciste. Oui, je dépense le fric n'importe comment. Oui, je fais n'importe quoi. Mais si tu le dis, tu es raciste. Conseillère municipale de notre ville qui est fille de Tunisienne et de Tunisiens. Eh bien, je veux vous le dire, pour moi, la République française, c'est ça. C'est tout ce qui nous sépare, monsieur Bardon. C'est tout ce qui nous divise. Hein? Lorsque je vois un Abdelatif Kechiche qui a bien mieux réussi sa vie que vous, qui a grandi au Moulin, qui a été Palme d'Or au Festival de Cannes et qui a démontré comment on peut être un petit-fils et un fils de... Ah, si j'ai bien compris, il a été accusé d'agression sexuelle, Abdelkader, machin truc. Le gars que Estrosi nous met Abdelatif Kechiche. Bah, a priori, il était Palme d'Or à Cannes. Moi, de toute manière, les Palmes d'Or à Cannes. Mais, je sais pas, moi, je connaissais pas ce nom-là, mais je grenouille pas dans ce petit monde du cinéma français qui s'auto-congratule et et se beurre la biscolle les uns aux autres. Mais donc je ne connaissais pas son nom, mais visiblement, mauvais exemple, si j'ai bien compris, il est accusé d'agression sexuelle. Mieux réussi sa vie que vous, qui a grandi au Moulin, qui a été Palme d'Or au Festival de Cannes et qui a démontré comment on peut être un petit-fils et un fils de Tunisien et grandir au Moulin pour devenir Palme d'Or au Festival de Cannes comme un des plus grands réalisateurs de cinéma au monde, eh bien c'est aussi ça. Mais encore une fois, même s'il n'avait pas été, même si il n'avait pas été accusé d'agression sexuelle, le mec, il s'assume. Il a fait son film. A priori, son film est Palme d'Or, donc il doit en vivre, j'espère. Même pas sûr aujourd'hui en France, hein, un artiste. Mais s'il en vit, moi, j'ai rien contre lui. Ce que je ne supporte plus, c'est qu'on vienne me faire les poches. Voilà, c'est simple. Ce que je supporte plus, c'est qu'on vienne me faire les poches. C'est qu'à un moment où la France est complètement dans le mur, est en train de s'écrouler totalement, on laisse encore le fric couler à flot sur des choses qui ne me semblent pas prioritaires. C'est tout.
Le logement des Algériens en France ne me semble pas prioritaire. Le logement, encore une fois, je parle des Algériens parce que c'est le chiffre qu'il a cité, mais ça aurait pu être des Japonais, des Chinois ou des Turkménistan ou même des Américains, j'en ai rien à faire. Le logement social des étrangers en France ne me semble pas prioritaire dans une période où on cherche du fric partout, où l'État est ruiné. Et où on commence à parler, à venir taxer nos chiens et nos chats. Ça, l'honneur des moulins et l'honneur de la politique du logement que nous pouvons conduire. Bah dites-moi ce que vous en pensez, hein, si c'est effectivement l'honneur des moulins, etc. Pour Estrosi, il y a 2 conseillers municipaux maghrébins exemplaires à Nice, alors que la ville doit accueillir des centaines de milliers de maghrébins. Il y a ça aussi, il y a un moment, voilà. Si nous comprenons bien, citer les statistiques de l'INSEE, comme le fait Vardon, pour appuyer son propos, est raciste. Oui. Ah oui, oui, citer des statistiques, c'est pour ça d'ailleurs qu'on ne fait pas de statistiques ethniques. Hein. Chirac a refusé les statistiques ethniques pour éviter le racisme. Résultat, vous ne savez pas. Parce que l'avantage moi, je suis désolé, hein, s'il n'y a pas de problème supérieur lié aux Maghrébins ou lié aux Africains, ou lié aux Chinois, ou lié aux Russes, ou lié aux Polonais, ou peu importe. S'il n'y a pas de problème particulier lié à ces personnes, bah faites des statistiques ethniques. Faites des statistiques ethniques. Immédiatement, tout le monde verra clairement qu'il n'y a aucun problème. Aucun. Que l'Algérien n'est pas plus criminogène que le Français. Que le Breton, c'est comme le Russe. Que l'Auvergnat, c'est comme le Japonais. Voilà. Faites des statistiques ethniques. Comme ça, on tranchera très vite. On le saura très vite. Alors, le problème, c'est que les statistiques ethniques qu'on a dans d'autres pays, comme la Suisse ou d'autres pays, que j'ai pu citer là, ne donnent pas vraiment des résultats qui vont dans ce sens-là. Mais je suis sûr que si certaines populations représentent sont extrêmement criminogènes en Suisse ou dans des pays nordiques dans lesquels on fait des statistiques ethniques, je suis sûr qu'ils ne le sont pas du tout en France. J'en suis persuadé parce que ce serait raciste de le dire. Mais je vous en prie, faites des statistiques ethniques pour qu'on le sache. Pour qu'on puisse montrer à la face du monde entier, à la face de tous ces Français racistes, qu'ils ont tort. Mais la vidéo, là, n'était pas sur la statistique ethnique. La vidéo, excusez-moi, je coupe. Mais la vidéo, c'est de dire, regardez, on construit un nombre de logements sociaux de fou furieux, plus 46% de logements sociaux en 20 ans à Nice, donc c'est monumental. On construit vraiment de manière gigantesque. Ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas. Mais à côté de ça, vous avez 49% des Algériens qui sont logés en logement social. Vraiment, on fait cramer de l'argent de manière absolument folle en France. Enfin, dites-moi ce que vous en pensez. Voilà, plus ça va, plus je me dis que ce pays est foutu. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Et voyez, hein, vraiment la réponse systématique, et je suis sûr que je vais l'avoir dans les commentaires. C'est la réponse du cri du gauchiste quand il se cogne dans la réalité. Fasciste! Je suis désolé, c'est pas une réponse, quoi. Donnez-moi des chiffres, donnez-moi des raisonnements, donnez-moi des réalités, et à ce moment-là, je vous écouterai. Si vous voulez soutenir la chaîne, contribuer à la chaîne, eh bien, vous allez dans la boutique de la chaîne. La boutique de la chaîne, c'est facile. Chaîne YouTube, onglet boutique, ou le lien qui est dans la description de la vidéo. Et là, vous allez trouver des polos comme celui-ci, des mugs comme celui-là. Vous allez trouver des sweats, vous allez trouver des pulls, vous allez trouver vraiment beaucoup de produits différents, des casquettes, beaucoup de casquettes qui se vendent en ce moment. De casquettes, vous allez trouver des tasses, vous allez trouver des gourdes avec des pailles, vous allez trouver des thermos, vraiment beaucoup de produits différents dont je suis vraiment fier parce qu'ils marchent bien et j'ai plutôt des bons retours sur tous mes produits, donc je suis heureux.
Si vous voulez soutenir la chaîne, mais que vous voulez pas mettre beaucoup d'argent dedans, bah, vous pouvez le faire même avec un sticker, vous pouvez le faire avec un magnet. Ça vous coûte rien et moi, ça me rapporte pas grand-chose, mais je me sens soutenu. Et actuellement, sur l'ensemble des produits de la chaîne, sur l'ensemble des produits, je vous fais moins 20%. Donc, profitez-en, c'est une offre qui est actuellement moins 20% sur l'ensemble des produits. N'hésitez pas. Quoi qu'il en soit, merci d'avoir regardé cette vidéo. Mettez un pouce vers le haut, commentez, partagez, dites-moi ce que vous pensez de tout ça. Et moi, je vous dis à très bientôt.